Voyons maintenant de quelle manière ont commencé ces trois ministères qui ont été accordés à Pierre, Paul et Jean. Et comment ils ont terminé. Que faisait Pierre lorsque le Seigneur l'a appelé? Il est dit à son sujet qu'il jetait le filet dans la mer avec André son frère. Et Jean, que faisait-il? Il était dans une barque, réparant les filets. Nous avons par ceux qui les occupaient, lorsqu'ils ont été appelés par le Seigneur, la préfiguration de l'œuvre respective qui leur avait été dévolue par le Seigneur. Par exemple, quand Pierre fut appelé, il jetait le filet. Plus tard, son ministère avait aussi consisté à jeter le filet pour pêcher des hommes. C'était une œuvre de pionnier, car il fut le premier à atteindre les Juifs, et aussi le premier à ouvrir aux gentils la porte du royaume de Dieu. Il jeta le filet et attrapa beaucoup de Juifs. Il le jeta de nouveau, il attrapa aussi de nombreux païens. Mais après cela, le filet se rompit. Si nous considérons les choses d'un point de vue humain, le royaume fut rejeté, et les poissons s'éparpillèrent. C'est pourquoi Dieu appela Jean pour qu'il répare le filet, c'est-à-dire pour qu'il restaure les choses selon leur état originel. Voyons ensuite ce que Dieu avait voulu faire en appelant Paul. Paul était encore occupé à persécuter les croyants. Sur le chemin de Damas, Dieu fit resplendir sa lumière sur lui, et Paul demanda au Seigneur, « Que ferai-je, Seigneur ?» Acte 22, 10. Ainsi donc, son œuvre était caractérisée par la manière de faire. En un seul jour, Pierre conduisit 3000 âmes à Christ. Mais Paul, dans son ministère, fut utilisé par le Seigneur à gagner une personne ici, 2 personnes là-bas, une dizaine ailleurs. Mais non pas des milliers, car la tâche initiale de Paul ne fut pas d'amener des âmes dans l'Église, mais de les édifier. Ce qui caractérisait son œuvre, c'était de savoir que faire de tous ces matériaux qui avaient été rassemblés, comment devait être construite la maison et comment agencer et orner l'intérieur de cette maison. Nous découvrons dans le livre des Actes que son travail terrestre était celui de faiseur de tentes pour que des personnes puissent en faire leur demeure. C'est pourquoi nous pouvons dire que dans le domaine spirituel, il fut aussi des tentes. Paul fut utilisé par le Seigneur pour donner la grande nappe de la vision de Pierre, Acte 10, 11, la forme habitable d'une tente. Quelle fut l'attitude générale des personnes à l'égard du ministère de ces 3 hommes? Hélas, elle fut très mauvaise, et nous ne pouvons que nous attrister en voyant une telle attitude. Lorsque nous examinons les choses, nous constatons que ces 3 témoignages ont été rejetés. Cela est particulièrement clair, par exemple, dans la 2e épître de Pierre. Dans le 2e chapitre, nous voyons que les faux prophètes ont fait leur apparition. Ils sont spécialisés dans la contrefaçon d'une œuvre. Pierre les caractérise de chiens et de pourceaux, parce qu'ils corrompent les choses et apportent la confusion dans le domaine du royaume de Dieu. Dans le 3e chapitre, il mentionne les moqueurs. Ce sont ceux qui méprisent ce que Pierre déclare et qui le considèrent honteux et détestable. En définitive, c'est le témoignage du royaume qui est rejeté. Pierre a été contraint d'écrire cette 2e lettre parce que sa première lettre a été rejetée et mise de côté. Ce qui a été consigné dans cette 2e épître décrit l'atmosphère spirituelle qui s'opposait à son témoignage. Il dévoile ouvertement que son témoignage a été rejeté par les hommes.